Souvenez-vous, c'était il y a un mois. On était venu vous rencontrer à la Bourse aux Reptiles de Béthune, organisée par le CATFA. Première édition d'hiver. C'était en début février 2023. On vous avait préparé un stand du tonnerre, on avait reproduit notre salon et notre objectif à nous, c'était vous. Salut, enchanté. Salut, Comment tu t'appelles ? Alexis. Salut Alexis, ça va ? Salut Jordan, enchanté, Salut. bienvenue au stand Loma Wild, de vous donner la parole, de vous rencontrer et de discuter avec vous au coin du feu dans notre salon. On vous a fait la compile des rencontres qu'on a fait ce jour-là, profitez bien et bonne vidéo. Léopold. Léopold, c'est ça ? Oui. Enchanté Léopold, tu vas bien ? Oui. Bienvenue au stand Loma Wild. Je m'appelle Norbert. Norbert, salut Norbert, tu vas bien ? Ça va et toi? Moi ça va toujours. Je m'appelle Thomas. Steven. Et on parle de quoi là? Ben on parle de ce que tu veux, mais et toi on te connaît, comment ça va ? Bah ça va. Un peu fatigué là. Là on n'a pas Fatigué. arrêté ce matin là. Laurent. Dylan. Mathéo. Anaé. Est-ce que le fauteuil est confortable ? Oui. Bonjour, ça va bien, ouais. Kai Benjamin, voilà. Kai Benjamin ? Oui, Benjamin. Enfin, Ah, Benjamin, d'accord. Voilà, sera plus question facile. d'habitude. Alors je m'appelle Maïwen et Ouais. j'ai été stagiaire chez Reptilis Shop. Oh mon dieu, t'as dû travailler avec Clément Pigot et Tip Tib ? Ouais. Oh t'as vraiment pas de chance, t'as vraiment pas de chance. Non, ils sont super. Bien sûr qu'ils sont super. Bonjour. Vous ici ? Oui, T'es- enfin devant la caméra. Très bien, et toi? Bah moi ça va, je vois que t'es venu avec du lézard, j'allais te demander si t'étais Exactement. terrariophile. Oui, je suis éleveur de Ciliatus. Raconte-moi un peu ça. Eh ben, j'ai commencé il y a 2 ans en Ouais. achetant un mâle, et puis je suis tombé amoureux de cette espèce. Et maintenant, j'aimerais bien faire toutes les espèces de Nouvelle-Calédonie en fait. D'accord, donc les Acanus, Auriculatus, Ouais, c'est ça, et les chawas. Sarazenerum. Ah, D'accord. Peut-être pas ceux-là, je les trouve un petit peu moins beaux. Et... Ouais, alors tout le monde dit ça au sujet des Sarazenerum, c'est assez connu, mais ils sont assez originaux parce qu'on les voit pas souvent. en Ouais, fait. c'est exactement ça. Et il faut que je m'y mette. Excellent. Et alors pourquoi ce coup de cœur sur la nouvelle cale ? Eh ben, je trouve que c'est des lézards très attachants. Ensuite, ils ne demandent pas beaucoup de moyens. C'est vrai. Et Ah, ils on sont en retrouve adaptés. des chairs quand même. Hein. Ouais, exactement. Mais ils sont adaptés aux débutants aussi, ce qui est pas mal. D'accord. Et du coup tu fais de la vente ? Pas encore. Pour le moment, je me concentre vraiment sur l'élevage, la reproduction, et puis par la suite, je me mettrai à la vente. D'accord. Tu travailles quel morphe ? T'as quel type de morphe chez toi ? Alors, les arlequins, les fire, tout ce qui est un peu classique pour le moment, j'aimerais Ok. bien me mettre au lily white. Ouais, c'est à la mode, hein. Ouais, c'est Les la Lily mode. White, ça arrête pas en ce moment. C'est un peu le problème aussi, le fait que ce soit la mode, ça va redescendre aussi du coup. Ça, c'est sûr. C'est un pic qui monte, un pic qui descend. Ouais, c'est ça. Alors moi, tu vois, à la maison, j'en ai 2. Et moi, je suis à fond dans les full pinstripe. Ouais. J'aime bien ça. J'aime bien voir les lignes bien marquées. Ouais. Alors, tu m'as dit que t'étais terrariophile. Ouais. T'as quoi comme animaux ? Exact. J'ai un Schlamidosaurus kingi, Ouais, ok. un Pogonov 17 Ouais. et quelques migales. D'accord, ok. Donc pour l'instant, entre lézard et serpent, toi, t'es plus lézard, c'est ça ? Une tortue, des poissons, un hamster et un chien. Et un quoi ? Un chien. Un L'hamster il arrive bientôt. C'est lequel ton préféré dans tes animaux ? La tortue. La tortue. D'accord. C'est quoi ? C'est une tortue d'eau ? C'est une tortue de terre ? C'est une tortue d'eau. D'accord, ok. Tu la maintiens dans un... Dans quoi tu la maintiens ? Dans un vivarium. Un vivarium. Où, Ok, ça marche. Je suis terrariophile depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Depuis 9 ans, d'accord. Ça fait 9 Raconte-moi ans, ça. Raconte-moi, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu fais Actuellement, je possède donc du gecko léopard, D'accord. du 5 à flanc rouge, Ouais, des anolis, ouais. et là depuis peu, je me suis mis dans le Pantherophis guttatus. D'accord, ok. T'en as beaucoup ? Pantherophis guttatus, j'en ai 3 actuellement. D'accord, ok, ça marche. Et tu fais de la reproduction, tu fais des trucs J'ai commencé à faire de la reproduction au niveau du gecko léopard. Ouais. Et là, cette année, je vais me lancer dans la reproduction justement du Pantherophis guttatus. Oui, Raconte-moi un peu ça. eh bien, moi j'élève des geckos à crête depuis 2 ou 3 ans. D'accord, ok. Ça fait pas très longtemps. C'est déjà bien, hein ? Oui, puis je suis déjà bien tombée dedans, là, ça y est. Ouais, alors raconte un peu. Tu fais de la repro, tu travailles certains morphes ? Je commence petit à petit la repro. J'ai fait ma première repro là, l'année dernière. Félicitations. Merci. C'est toujours un grand moment, la première repro. Et ouais, en morph, je travaille surtout les geckos bien foncés, noirs, D'accord. et les super dalmatiens avec des bien grosses taches, des bons growing spots. Les couleurs très noires, elles sont hyper recherchées sur le marché Ouais. des geckos à crête. C'est vrai. C'est très à la mode et souvent les prix même, ils sont capables de monter extrêmement haut par rapport à ces gènes-là. C'est vrai. Ouais, terrariophile, ouais. Tu me racontes un peu ? Je suis plus insecte du coup.
Plus insecte, toi, tu fais quoi? J'ai des phasmes péruviens. Ouais. Sinon... On est en train de me prendre en vidéo là, je me sens... Ah, t'as vu, c'est bien. Et d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais là, t'es en direct, t'es sur TF1. Ah ouais? Ouais. Ok, très bien. J'ai du cloporte aussi. T'as du cloporte, ouais. T'as plusieurs espèces, J'en ai une seule pour l'instant. D'accord, ok. Tranquille. Et j'ai du gecko du coup. T'as quoi comme gecko? J'ai un petit gecko margouilla. D'accord, ok, Voilà. c'est cool. C'est tout simple. Ce que j'ai Ouais. J'ai pas grand chose. J'ai une tortue de Floride, deux tortues des steppes. Des tortues, c'est cool. Ouais. J'ai deux boconas, j'ai un gecko léopard, gecko à crête, deux élèves gutata qui ont d'ailleurs fait 14 bébés là. Mais t'as plein de trucs en fait. Non, quand même pas. Après, des petits trucs, carpe-coy, poisson rouge. D'accord, aquario aussi alors. Ah, je tente, je viens d'acheter 2 axolotes là, avec Excellent. lui là-bas. Et alors, avec tes animaux, est-ce que tu fais de la repro? J'essaye. D'ailleurs, mes deux serpents, mes deux élèves, ils viennent d'en faire 14 bébés. Wow, j'ai eu 2 albinos. Félicitations, c'est cool. Donc voilà, j'essaye, je m'avance dedans. Je suis pas le plus gros connaisseur, mais je suis en train d'apprendre petit à petit. Ouais, c'est toujours comme ça, c'est super. bah ouais. Bah moi je représente Reptile System aujourd'hui, comme le reste de l'année quoi, j'ai envie de te dire. C'est ça, comme hier donc, aussi. je suis sur le stand de Reptile System. Donc je représente la marque, marque française de produits de reptiles, principalement produits techniques, tout ce qui est UV, système chauffant, voilà, et éclairage LED également. Ouais, ok, comment se passe ta bourse? Bah on est content, toujours plus de consommateurs qui viennent nous rendre visite, qui nous disent qu'ils sont contents des produits, choses comme ça. Faut dire que c'est de la qualité aussi, hein. Bah on essaye. On essaye, aujourd'hui on essaie de faire la qualité en permanence et de s'améliorer aussi. Sinon on trouverait pas ça marrant quoi, j'ai envie de te dire. Ah ouais, ça c'est sûr. Et côté Terrario, toi t'es connu pour tes lézards? Je suis connu, je sais pas. T'es très connu, t'es connu sur la planète entière. Non, peut-être pas. J'essaye d'avoir des animaux qui changent de l'ordinaire. Raconte un peu ça. Moi je suis un grand fan d'hydrosaures. Ouais. Donc, le genre Hydrosaurus, donc j'ai aujourd'hui 4 espèces sur les 5. J'ai donc des espèces qui sont présentes ici, donc je vais avoir Hydrosaurus microlophus, Amboinensis, Weberi et Pustulatus. Bah du coup l'exposition du CATFA là, ça doit te plaire là. Bah ouais, je suis dans mon élément. Carrément. Non, et puis de voir des individus comme ça, c'est sympa, des adultes, ça permet aux gens également de se rendre compte que Jason, les juvéniles, ouais je tape dans le pied là, il est en train de tomber. Mais non, ça permet de montrer aux gens que juvéniles c'est tout petit, ça fait entre 15-20 cm, etc. Mais ça peut venir des très gros individus. oui c'est ça, les adultes et sont que ça peut être, c'est pas des animaux considérés comme dangereux, mais ils peuvent le devenir avec leurs griffes, la queue, leur mâchoire, mine de rien, faut faire attention quoi. Ouais, carrément. Mais c'est des animaux qui sont super cool. On voit là, ils sont pas du tout stressés. Pourtant, c'est des animaux issus d'importation. Ils sont détendus, les meilleurs lézards, comme moi j'ai envie de te dire, c'est bon. Et achetez des hydrosaures, achetez des hydrosaures. Acheter des hydrosaures, c'est génial. Oui, depuis 5 ans. Raconte-moi ça. 5 ans, j'ai commencé avec du boa impérator. Ouais. Motelé. Et par la suite, c'est un peu comme le tatouage, une fois qu'on met le nez dedans, c'est foutu. Après, ça s'arrête plus, c'est ça terminé. s'arrête plus, voilà, c'est ça. À la fin, on débloque même un budget perso pour ça. Voilà, il y a la petite tirelire pour ça, ouais. Alors, tu fais de la repro, t'as combien de spécimens? Pour le moment, non, j'ai pas encore fait de repro, c'est encore des serpents qui sont encore jeunes, donc on laisse pousser tranquillement et après on verra par la suite si on fait des repros, quoi. D'accord. Par la suite, ouais. Tu en as combien? Je suis à 11 serpents, 2 lézards. D'accord. Un Pocono. C'est beaucoup quand même déjà 11 serpents. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. T'as des belles installes du coup, t'as des terras et tout. Ouais, voilà, des petites étagères avec tout rempli de terrarium. De toute façon, on peut pas en caser un de plus, alors. D'accord, ok. T'as trouvé des trucs à acheter aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, animaux, on est revenu avec une Pantherophis obsoletus licoris. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en terrario? Beaucoup de serpents. Ouais, Morelia viridis. Oh, la classe, Morelia viridis. T'en as beaucoup? Pour le moment 2, mais il y a un projet d'élevage en cours. Un projet d'élevage en cours? Sorongai White. Donc voilà, je suis éleveur de pythons réticulés, pythons moulures, anaconda vert. Ah d'accord, c'est du gros. Ouais, c'est du gros. T'es capacitaire et tout. Oui, alors. D'accord. Ouais, après je faisais un peu de varan aussi. Bon là j'ai réduit puisque ça prend de la place tout ça. Puis tu faisais quoi comme varan? J'ai fait du Panoptes, Lacanthurus, j'ai fait Pilbarensis et Gloerti. D'accord, putain mais tu déconnes pas toi, tu déconnes pas du tout toi. Ça fait longtemps que je suis dans le milieu donc voilà quoi. T'as commencé quand?
Grossièrement, j'ai commencé en 2002, proprement parler, avec du Python Regius. D'accord. J'étais avec, je sais pas si tu connais, anciennement Royal Boydé, Non, je connais qui pas. est maintenant devenu DP Animal, donc un ami à moi, David, que je salue, David. Et après, je suis toujours resté dedans. Alors je dois préciser que Greg et moi, on est déjà liés par quelque chose. On est tous les deux participants en fait au championnat de France Terrario sur C'est YouTube, ça, c'est ça. organisé par Reptistore, hein, Steven, qu'on salue. Hein. Ouais, Salut Steven. Steven. Et voilà, on est peut-être des futurs adversaires en plus. Bah, là, au niveau du tirage, la poule sera à la limite, si on doit se rencontrer, ce sera en demi-finale. Ouais. Normalement, ce sera en demi-finale. Si on se retrouve, c'est en demi-finale. Si on se retrouve, c'est en demi-finale. Écoute, je te souhaite un méga force à toi pour la suite. Franchement, pareil, hein, parce que là, ça démarre bien. Une première vidéo, ça envoie du lourd, ça laisse Merci beaucoup pour la suite, donc on verra bien. Alors je suis Pierre Gibson, moi je suis le premier adjoint au maire de Béthune. D'accord. Et ok. donc la ville de Béthune depuis longtemps soutient le cercle aquariophile et terrariophile Flandre-Artois par la mise à disposition une fois par an d'habitude de cette belle salle des fêtes pour la bourse aux reptiles qui se déroule d'habitude uniquement l'été. Et là ils ont décidé d'en faire une deuxième en hiver et on est très content de voir le succès. Beaucoup de monde, beaucoup d'exposants, beaucoup de curieux, beaucoup de passionnés. Et ça permet de drainer à Béthune des gens qui viennent de 50, 60, voire 100 km à la ronde. Ah, c'est clair. Et donc c'est un super événement pour nous. En plus, pour une première d'hiver, une première bourse d'hiver, franchement, ça cartonne. Ils nous avaient dit on va essayer, on ne sait pas si on aura du monde. Et je sais que ce matin, il y avait la queue jusqu'à dehors. Donc c'est vraiment super. Et comme vous le savez, on leur prête ici un grand local dans le quartier du Mont-Liébaud. Ils ont l'occasion d'avoir des grands terrariums, des grands vivariums. Et c'est une association. Local de la 4FA. Ouais, c'est ça. Et c'est une association à laquelle on tient beaucoup. On amène les classes, on amène les collégiens, les lycéens dans leur espace de vie, dans leur lieu de vie. On fait découvrir des animaux qui sont des animaux qu'on a l'habitude de voir à la télé, mais pas toujours en vrai. Ah, ça c'est sûr, ça marche. Qu'est-ce que je fais déjà, je suis pas trop dans la repro. Moi, c'est surtout je suis très serpent. Donc D'accord, après, serpent. Bon, du classique, Pour le plaisir. C'est ça, pour le plaisir, c'est ça. J'aime bien. Je sais pas comment dire, là, j'aime bien. Tu sais, c'est hyper important. On fait avant tout la terrario pour le plaisir. C'est basique, on va dire. Qu'est-ce que tu as comme serpent? J'ai pas mal d'espèces, enfin pas mal d'espèces. J'ai Pantherophis guttatus, du classique, Pantherophis obsoletus, c'est vachement sympa, j'aime bien, du Python Regius, D'accord. Python bretenseni dernièrement, j'ai un Lampropeltis californiae, bon, D'accord, une espèce un peu bannie maintenant, mais bon. Ouais, la fameuse espèce polémique. Enfin polémique qui n'est plus là de toute façon, mais bon. C'est dramatique. Voilà, ça je suis d'accord, c'est dramatique. Hein, T'as trouvé des choses cool aujourd'hui à acheter pour toi? Non. Sur la bourse? J'ai des espèces sympathiques, mais pour le moment, on va déjà garder ce qu'il y a, améliorer les enclos, et puis j'en rachèterai plus tard. D'accord, ok. Ouais, bah j'ai voulu découvrir cette passion parce qu'il y a un ami qui m'avait donné son gecko. D'accord. Donc j'avais une idée à peu près, mais pas totalement. Et en fait, en travaillant dans le milieu, c'est vrai que ils ont développé ma passion. D'accord, t'es tombé in love de la discipline. Ah oui, ils ont développé cette passion, mais vraiment, parce qu'on voit qu'ils sont passionnés, donc ils redonnent en fait cette envie aux gens. D'accord, c'est le souffle quoi. Ouais, voilà. Donc je suis plus du côté de Thibaut avec les geckos. D'accord, ok. Non mais là, Reptilis, c'est vraiment une entreprise de passionnés. Hein. Ils sont dans le stand juste devant, là je vous invite tous à aller là-bas. Du coup, toi, tu as des animaux, tu as des installs chez toi? J'ai un gecko léopard et là, prochainement, je vais en reprendre un justement chez Reptilis. Et par la suite, c'est vrai que j'aimerais aussi un caméléon et pourquoi pas un lézard, un crocodile aux yeux rouges. D'accord, ok, ça marche. Voilà. C'est ta première expérience en bourse? Oui, totalement. D'accord, alors c'est comment? Franchement, c'est super, on découvre plein d'espèces et tout ça, et c'est animé, on voit qu'il y a beaucoup de passionnés. Donc... Il y a une ambiance ici en plus. Ouf. De ouf. De qui? Je suis Jason et je suis le réalisateur de Loma Wild, c'est-à-dire c'est moi qui m'occupe de toute la partie technique de Loma Wild. Alors Jason, vous le connaissez, hein, c'est Schmeck qui tient la caméra et c'est notre projet à tous les deux, Loma Wild. C'est moi qui tiens la caméra, c'est moi qui supporte Mathieu. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Rossel. On veut ton CV. Oui, je suis associée avec Stéphane depuis 2020 à Reptilis et j'y suis depuis 2018. Et voilà, on gère ensemble l'élevage qui est à Godwarsveld et la boutique qui est à Bailleul. C'est quelque chose. Bon alors du coup tu me disais le bilan de la journée, tu es satisfaite? Ça s'est bien passé? Complètement, ouais, super, on est vraiment content, on n'avait pas trop de doute que ça se passe bien, mais on pensait pas que ça allait aussi bien marcher. Il y a eu un monde de malades, on n'arrivait même plus à
Enfin, les gens n'arrivaient même plus à avancer tellement c'était blindé, quoi. J'avoue, votre stand toute la journée, noir de monde. Je pense que ce soir, tu vas bien dormir. Ouais, je pense. Moi du coup je suis Pierre-Maxime Delattre, je suis vétérinaire à la clinique du Molinel, donc dans le nord de la France à Lille, enfin près de Lille. Est-ce que je peux avoir un tonnerre d'applaudissements pour Pierre-Maxime Delattre qui a sauvé certains de mes animaux. C'est vrai. De la mort. Oui, oui. Allez, tu peux continuer. Et du coup, donc moi j'ai fini mes études il y a 2 ans. J'ai fait un internat, donc une année de spécialisation à Bordeaux, que en nouveaux animaux de compagnie. Et on était aussi vétérinaire du zoo de Bordeaux. Et après, je suis revenu dans le nord sur mes terres natales pour faire du NAC. Et donc on est une équipe de 4, bientôt 5. Là, dans quelques semaines, on est 5 à faire que ça dans le service où je travaille. À Marc-en-Barœul. À Marc-en-Barœul, exactement. Donc, Doc NAC, clinique du Molinel. Exactement, c'est ça. D'accord. Voilà, donc on fait à la fois reptiles, oiseaux, petits mammifères, un peu de poissons aussi, ça j'aime bien ça, amphibiens. Faut y aller quand même, les poissons, voilà. c'est spécial quand même. Ah oui, bah on peut faire des chirurgies. Là j'ai retiré un œil de poisson il y a 15 jours, des petites tumeurs, des choses comme ça. Tu vas venir faire des podcasts chez moi, toi. Tu vas venir faire Avec des podcasts plaisir. chez moi. Alors, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui ? Alors moi là je suis venu, alors déjà pour faire les contrôles ce matin, vérifier que tout le monde était en règle, tout le monde avait bien ses petits papiers, et tout le monde avait ses papiers, tout le monde a été très sage, bravo à tout le monde. Excellent. Et puis j'ai un stand aussi pour faire de la sensibilisation sur les conditions de maintien des espèces principales, faire un petit peu le point avec les gens qui ont des questions. Et, les espèces principales, est-ce qu'il y a les gonocéphalus dedans ? Ah bah bien sûr, c'est évident, c'est les espèces les plus basiques à maintenir. Non, c'est plutôt tout ce qui va être Pogona, petit gecko classique, gut, etc. Okay. Les tortues aussi qui sont assez à la mode. Et faire des points aussi sur tout ce qui est législation, IFAP, VETONAC, enregistrement, identification, etc. T'en fais des choses. Les gens sont vite largués sur tout ça et on les comprend parce que c'est très compliqué. Bienvenue en France. Voilà, bienvenue en France. Alors tu fais partie du CATFA ? Exactement. Depuis combien de temps ? Depuis un petit peu plus d'1 an. Quand je suis rentré dans le Nord, ça me plaisait bien de participer à une asso de reptiles et poissons. Et du coup, il y avait le CATFA avec qui je suis rentré en contact et voilà, ça s'est fait comme ça. Ça marche. Sachant que j'ai connu le CATFA parce que j'ai fait ma thèse avec un des membres du CATFA. J'ai fait ma thèse sur les Pogona et du coup c'est comme ça que je suis rentré en contact. D'accord, ok. Là je travaille en animalerie et Ouais. je gère justement le rayon reptile. J'ai déposé un certificat et avant j'ai travaillé aux eaux de Thoiry D'accord. et avant à Reptilie, une ancienne spécialisée. Donc là, je tiens à dire aux gens qui regardent cette vidéo, là il y a du level quand même. Non, du tout. On est sur du pro là. Pas du tout, j'aurais pas cette prétention. Ouais, bah si, bien sûr que si, il faut. Écoute, moi tu fais partie des gens que j'ai envie de voir au studio Loma pour les podcasts en Trécaille. Ouais, carrément. Du coup, ça me fait hyper plaisir de te voir ici avec nous. Débutante. Raconte-moi un petit peu ça. J'ai toujours aimé les reptiles, mais je me suis jamais lancée parce que toute seule, c'était trop dangereux en fait. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui aime ça. Donc du coup, je me suis lancée là-dedans. J'ai cru que t'allais dire que t'as trouvé quelqu'un qui ressemblait à un reptile. C'est un gros serpent. D'accord, alors qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu as aussi ? Les lézards. Écoute, ça, c'est le meilleur choix possible. Lézards, plus les varans, j'avoue. Les varans ? Un petit acanthurus là, mon petit Toby. Qu'est-ce que tu as donc en tout à la maison chez toi ? Alors, on a un serpent, on a une Oreo, Cryptophis. Bon, voilà, tu vois, j'y connais rien. Ouais. On a un varan acanthurus. Ouais. Et on a un petit Eurycdactyloes agricolae. D'accord, ok, excellent. Et tu sais que c'est déjà pas mal. Tu dis que tu débutes, mais avoir tout ça, c'est déjà du travail. Hein. Oui, c'est moi qui m'occupe de tout. D'accord, ok. Même du serpent que j'aime pas. Alors, j'ai une question pour toi. Comment tu trouves la bourse de Béthune ? La bourse reptile de Béthune. Incroyable, franchement, c'est la première fois que j'y vais. D'accord, ok. Et je me suis dit, vu que c'est celle d'hiver, il y aura peut-être un petit peu moins de monde, mais finalement. Il y a plein de monde. Ouais, il y a plein de monde. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ouais, c'est bien pour vous, hein, mais. C'est bien, c'est une bonne chose, ouais. On voit pas grand chose, mais il y a du monde, D'accord, ça marche. En sachant que ce n'est pas la première fois que je viens sur la bourse de Béthune. Ouais, ok. C'est une bourse que j'apprécie énormément. Ouais. Et ça me fait toujours plaisir de venir d'ailleurs à cette bourse. Et le fait est qu'ils aient fait une session en hiver comme celle-ci, je trouve ça très intéressant et plaisant. Ouais, moi aussi, parce que du coup, ça fait qu'on n'a plus besoin d'attendre 1 an pour revenir ici. Tout à fait. En effet. Comment tu trouves la bourse aux reptiles de Béthune ? Super. Ouais, t'as C'est fait un peu chouette. le tour ? Oui, là on a fait le tour, puis on est content qu'il y ait une édition là en février. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, ça fait qu'on n'est pas obligé d'attendre 1 an pour revenir.
Ouais. Mais sinon, nous, on vient un peu tous les ans. D'accord, On est ok. assez adeptes des bourses aux reptiles, donc dès qu'il y en a une près de chez nous. Bah franchement, là, il est grave bien. Grave Ouais. bien. Première fois qu'ils font en hiver en plus. Ouais, c'est la première fois qu'on fait en Il y a du hiver. monde, Ouais, ouais, c'est cool, il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais, ça fait 3 ans que je le fais. Donc, Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est bien, tu vois, on n'a plus besoin d'attendre tous les ans maintenant, tous les 6 mois. C'est ça. ça fait plaisir. Ah, pour le moment, j'aime bien. Il y a différentes espèces plutôt sympathiques. Ouais, tu trouves ton bonheur, t'as fait un peu le tour du coup? Je viens de finir le tour. Oula. Et il y a 2-3 espèces que j'aimerais bien acheter, là, plutôt vers les insectes comme des phasmes ou. D'accord. Et compagnie, mais ouais, sinon, il y a quand même des trucs sympas. J'ai fait un petit tour de la bourse parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc s'il y a des trucs à choper, c'est maintenant ou jamais. Sympathique. Moi, Ouais. ça fait déjà un moment qu'on vient ici, nous. Ouais, t'as fait un peu le tour là? Ah oui, plusieurs fois même. D'accord. Ouais, moi c'est la première fois que je viens et franchement je m'attendais pas à ça. Ouais. Ouais, sur le coup après difficile à trouver. À trouver géographiquement? Ouais, pour moi en fait c'était une salle à côté, enfin j'ai galéré un peu. D'accord, ok. Et non sinon c'est pas mal hein. Ça fait du bien de refaire une bourse. Ah, ça faisait longtemps que t'avais pas fait? Ouais, moi ça fait. Cette dernière c'était à Arras avant Covid. D'accord. Donc, Ok. Et puis ici à Béthune, c'est la meilleure bourse de France. Vive le Nord-Pas-de-Calais. Ici les gens sont sympas, ils ont le sourire en plus. Toujours. Force Nord-Pas-de-Calais. Oui, depuis que je suis née, je viens tous les ans. C'est vrai, tu viens tous Oui. les ans et comment ça se fait que tu viens tous les ans? Parce que ma mère, elle est inscrite comment Au CATFA. Ouais, au CATFA. Voilà, c'est ça. Ta mère en fait, elle est dans l'association qui a organisé toute la bourse. Ouais. Ouais. Bah sympa, puisque voilà, en plus en pleine période hivernale, c'est pas courant, notamment Ouais. ici. Et puis on a l'habitude de la voir l'été. Donc c'est bien, ça permet de revoir un petit peu de monde, de montrer que la Terrario est toujours est bien présente. Alors, toi t'es pas très terrariophile, va falloir que j'oriente mes questions bien comme il faut. C'est ta deuxième bourse aux reptiles, Jason. La première, on avait tourné la vidéo qui a été postée pour celle du mois d'août. Mhm. Comment tu trouves l'expérience d'audiovisuel en bourse aux reptiles? Honnêtement, moi j'adore. C'est vraiment un plaisir de venir, de voir les gens, de filmer, et puis à travers la chaîne YouTube de faire découvrir l'événement à tout le monde. Et franchement, j'adore. La première fois, j'avais adoré. On était en tant que spectateur la première fois. Là, on est en tant qu'intervenant. C'est différent, mais c'est toujours un plaisir. On en a chier quand même, on a monté un sacré Ah ouais, stand. oui. Ça a été un rude boulot. Est-ce que t'es fatigué? Ah oui, j'en peux plus. Ce soir, on va vraiment bien dormir. Ok. Mais c'est de la bonne fatigue. On a kiffé. Toi qui n'es pas du monde de la Terrario, est-ce que tu t'attendais à découvrir tout ça en fait en faisant l'aventure Loma Wild et d'en arriver là aujourd'hui avec moi Loma Wild, on a un stand dans une bourse aux reptiles, on vend aussi des lézards, tu vois? Est-ce que tu t'attendais à vivre ça dans ta carrière? Pas du tout, parce que moi, les reptiles, en fait, je voyais ça comme... Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi profond en termes de technique, en termes d'études, en termes de diversité d'animaux. Et c'est vraiment... j'adore, et je suis très content d'avoir découvert tout ça. Et t'as vu les rencontres, la communauté qu'il y a derrière? Oui, la communauté qui est très soudée, les gens qui sont très sympas, tout le monde qui est là, le fait de parler ensemble ici, c'est aussi un plaisir, quoi. Là, on est en fin de bourse, je précise pour les gens qui regardent cette vidéo, on est en fin de bourse, la journée se termine un petit peu. C'est quoi ton bilan? Très positif, très content, surtout pour une première session en hiver. Ouais. On est vraiment très très content, ça a bien fonctionné et je pense que les clients sont super contents de cette session. Bah écoute, c'est pas une bourse qui est très grande, mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu énormément de monde, donc comme quoi c'est pas forcément la superficie qui engendre le monde, mais aussi la diversité. Et, ouais, c'est une belle petite bourse, ça vaut le coup, ça vaut le détour d'y aller, quoi. Bah moi, et en ce que plus, on j'aime est bien, super ouais. bien accueillis. Ouais, voilà, ça c'est ouf. Moi je trouve que c'est trop bien parce que ici il y a un esprit familial. C'est vrai. Il y a une bonne ambiance et en plus il y a la CATFA là, ils se sont dépassés là. Là il y a Ouais, ils ont fait un truc super. 12 mètres avec des hydrosaures et tout, c'est Ouais. fabuleux. On vous laissera aller voir la vidéo où on montre un peu tout ça. Hein, C'est nos hydrosaures. C'est leurs hydrosaures à Reptilis. Bah, franchement, elle est super. J'ai fait Ham, Houghton, Le Mans, tout ça. C'est vraiment pas pareil. Ham, Houghton, c'est vraiment industriel. Là, c'est vraiment un côté famille, on se marche pas dessus. Même si on est en France, il y a quand même de la diversité. Il y a de la diversité et il y a de la bière. Surtout. Il y a des fricadelles, il y a des frites. On est dans le Nord. C'est le principal. Bah, du coup, vu que c'est ma première, C'est chouette. ta première, d'accord. La première de toute ma vie. Cadeau d'anniversaire, première bourse. La vie est belle, hein? Ouais, t'as vu? Non, c'est Alors, vraiment top. question pour toi aussi. Tu préfères les lézards ou les serpents? Franchement, je pourrais pas choisir. J'aime les deux. T'aimes les deux? Ouais, j'aime les deux. Je suis un peu moins amphibien par contre, mais les lézards et les serpents, j'adore les deux. D'accord, ok, ça marche.
Ah, Je suis venu pour un serpent justement. T'es venu pour un serpent, t'es Exact. venu pourquoi du coup? Pour démarrer un petit élaf. Une élaf, d'accord, ok. Ouais, vraiment pour démarrer. Et les autres, tu les as depuis combien de temps? Ça va faire 1 an et des migales, ma première, je l'ai eu il y a 3 ans. D'accord, ok. Plutôt lézard. Et pourquoi alors? Parce que c'est quelque chose qui me plaît plus et surtout j'adore les rats. J'ai eu beaucoup de rats comme T'adores les animaux rats de compagnie, du coup j'ai un peu de mal à... Voilà. J'adore les serpents en fait, je trouve ça hyper beau, mais c'est vrai que j'aurais du mal à en avoir un moi-même. Le nourrir, ça me... Ah bah il mange tes rats, ouais, ça c'est Voilà. ça, c'est terrible. Ah, lézard. Plutôt lézard, pourquoi? Bah déjà niveau décor et tout, lézard arboricole, on peut s'éclater niveau plantes et tout, je trouve qu'on peut faire... Enfin, on peut vraiment s'éclater quoi. Ouais, je suis d'accord, moi, force au lézard, carrément. Ok. Les deux. Les deux? J'ai pas de préférence. Ouais, Lézard. les lézards. Et pourquoi? Parce que... Comme ça. Est-ce que t'aimes bien les grenouilles aussi? Non. Non, t'aimes pas les grenouilles? Ok, ça marche. Non, mais parce que objectivement, les lézards c'est mieux que les serpents, Non. on est tous d'accord avec ça. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Alors, j'aime les deux, sauf que je suis plus à l'aise, je pense, avec les lézards. Mais j'aime les deux pareil. Quand tu dis plus à l'aise, Disons que, tu vois, quand je manipule un serpent, Stéphane me dit « Oh, tu sais, Anne-Laure, les serpents, ça mord jamais. » Lui, il les mord jamais, mais moi, il me mord tout le temps. et Stéphane il mord. Ouais, c'est ça, il mord. Je vais te poser la question du siècle que je pose à tout le monde. Oui. T'es plutôt lézard ou plutôt serpent? Plutôt serpent par manque de temps pour des lézards. Parce que il y a plein de lézards que j'adore, mais d'un point de vue pratique, pour l'instant j'ai que des serpents à la maison et des tortues. Mais parce que c'est moins chronophage quand même que les lézards, il n'y a pas les insectes. Ah, c'est clair. Pas besoin des végétaux, etc. Un peu pour les tortues, mais elles se débrouillent dans le jardin aussi. Donc, Et est-ce que tu connaissais Loma Wild? Bah j'en avais entendu parler mais je connaissais pas. On vient d'arriver, hein. On vient d'arriver, hein. Ça fait 1 mois et demi. Non, j'avais pas encore entendu parler de vous justement. D'accord, ok. Bah il faudra aller t'abonner sur YouTube alors. Avec plaisir. Je te connaissais de nom, oui. D'accord, Je t'ai ok. vu passer sur les réseaux. Ouais. Ça marche, ok. Bah écoute, merci à toi. Est-ce que toi t'as des YouTube, des trucs peut-être? Moi, je suis sur Instagram. Mini Alors Lune vas-y, dis-moi un peu. J'ai le t-shirt. Mini Lune Crestis, d'accord, Voilà. ok. Bah écoutez, allez tous vous abonner et suivre Mini Lune Crestis. Ok, Oui. ça marche. Pas du tout. Non. Non? Oui, j'étais déjà passé sur ta chaîne, ouais. Cool, ok. Sur ta chaîne et bah, là récemment sur la Coupe du Monde, Coupe de France de Terrario. Ouais, c'est ça, qui est organisé Ouais. par Steven, voilà, ouais. la petite store. Ouais, ouais. Ouais. Je suis, bah oui. Super, trop cool. non. Hello, welcome On vous to aime the tous. Bourse Reptile of Béthune. Tu fais toutes les langues sur la chaîne ou pas? Non, je fais que français et un petit peu lézard, un petit peu. J'en ai marre d'être con en fait. Je suis trop con. J'arrive pas à être sérieux avec vous. À chaque fois que je viens, je sur, fais le con. sur toutes nos vidéos, ça va être que ça. À chaque fois, ils vont dire mais le mec, il connaît des trucs lui ou il est tout le temps teubé. Ok, voilà. Si ça, c'est pas Ouais, Clément. mon stand est assailli là. Bonjour à tous et Wow. bienvenue à la Bourse Reptile. Celui-là, là. Jason, ça tourne? Ah, Ah, s'il c'est vous- parti. S'il vous plaît, Non mais on est en train de discuter. On peut pousser. On s'en fout. T'arrives, Jason, à mettre le micro là, s'il te plaît. Ouais, parce que là, je suis comme ça, je me sens. Mais fort. Tu te sens pressé? Ouais. Nickel, merci Non mais de beaucoup. toute façon, on s'en fout de Loma Wild. Hein. Après tout, Ok, c'est bon pour moi. il manque plus que des bières. Waouh. Ok, nickel. Il va tout péter le gars. Ok, nickel, votre setup. Non mais en vrai, il est bien. En vrai, je tiens à le dire, le setup est ouf. Merci beaucoup Luc, merci beaucoup. J'allais dire donc je refais pas le traditionnel, bien le bonjour, comment tu vas? Ok. Je vais bien. Tu vas bien? Ouais. Ça se passe bien ta bourse? Oui. C'est quoi ce temps d'arrêt? J'aime bien te mettre des trucs où genre ça t'anticipes pas, mais ouais, ça va très très bien. Il y a eu du monde, un truc de fou. Ouais, à fond. Et d'accord. je viens pas du nord, mais faut le dire, dans le nord, il y a quand même un bon accueil, hein, faut le dire. Oh là là, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça me fait Ah plaisir non, en d'entendre vrai, ça. j'ai fait 7h30 de route. T'es venu d'où du coup? Ah, comme d'hab, d'Alsace, de chez moi, des studios. Et là, j'arrive, accueil de dingue, du CATFA, des gens incroyables. Ouais, ça se dit pas, mais j'aime bien le Ouais, dire. les gens incroyables. Et t'as vu un peu ce qu'ils ont fait le CATFA là, l'expo de malade? Ouais. 12 mètres de long, il y a des hydrosaures dans des volières, c'est fabuleux. En fait, on a tellement l'habitude d'aller dans les salons animaliers, reptiles et tout, où genre il y a que des stands de vente. Tu sais, il y a Ouais. que des gens qui veulent proposer, et c'est normal, c'est un peu le fondement de la chose. Mais là, ce que je trouve incroyable, c'est de venir
Et même en fait, si t'es pas venu pour acheter spécialement un animal, tu prends du plaisir à observer des espèces qu'on voit pas partout et tout. C'est ça, il y a du divertissement en fait. Ouais. Et tout le monde fait un peu l'effort. Hein. Quand tu regardes le stand de Reptilis, ils ont fait une expo. Il y a l'expo du CATFA. Nous ici, on essaie aussi de faire un peu d'animation. Et toi, qu'est-ce que tu nous fais? Faut que je le redise. On va le dire. Explique un peu. De mon côté, de notre côté, on est venu en équipe. Attention, tu vas te brûler. T'es un peu près. Ouais, non, mais là, je sens que ça chauffe. Je commence à transpirer. On a fait un stand hyper cool sur lequel, en fait, on a fait durant toute la journée un terrarium. On est parti d'un terrarium démontable et on avait donc on a commencé à 10h, on avait jusqu'à 16h30 pour qu'il soit fini, c'est-à-dire montage, tout fini, déco complète et en même temps filmer et en même temps rencontrer les gens, tout. Et du coup tout a été filmé et on a fait un truc de fou et ce soir à 17h30 on fait gagner le terrarium à une des personnes qui est venue. C'est un terrarium, il y a 600 à 700 € de matériel. Je tiens à préciser que la tombola que tu as faite, l'argent elle est reversé à l'association du CATFA. En fait, c'est ça. Voilà. En fait, donc on a les organisateurs de la bourse en fait. Une tombola, c'est 2 € la tombola. Ouais. Et l'idée en fait, c'est la personne elle a 20 €, elle se dit j'ai 10 chances peut-être de gagner un terrarium à 700 €. On n'est pas au loto, donc le pourcentage de chance, tu vois, il existe. Ouais, il est fort. Il y a moyen, tu vois. Tu prends 10 tickets, t'as un truc, tu vois. Et tu prends 20 € et t'as une chance d'avoir un terrarium à 700 € chez toi et tout l'argent généré va au CATFA, la chose qui organise tout le salon pour la suite quoi. Moi je trouve ça génial, Je vais te poser les questions que j'aime bien poser. Tu préfères les lézards ou les serpents? Je préfère les lézards. Explique un peu. J'ai toujours été depuis gamin amoureux des lézards. Le premier reptile que j'ai rencontré, c'était en étant dans l'eau, en faisant de la pêche à la mouche dans un torrent de montagne. J'étais en train d'observer tous les petits chironomes, les petites larves qu'il y avait dans l'eau. Et je tourne la tête et je vois un truc qui me regarde chelou comme ça, je fais. Sur le coup, c'est la première fois que j'ai eu peur. Tu me cherches toi? Ouais, c'est ça. J'ai eu peur en fait. Et en fait, c'était un petit lézard. Et j'ai arrêté de pêcher. J'ai regardé comme ça, je fais. Je savais même pas que ça existait chez nous, tu vois. Et des petits lézards, oui, mais je suis jamais fait gaffe. Et pourquoi lézard, le relationnel que j'ai avec? Parce qu'on dit, les reptiles, il n'y a pas de relationnel, c'est pas comme un chien, un chat. Il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Tu as pu le découvrir avec Laurine. Bien sûr. Qu'il y a des choses qui se font et des choses qui se font donc pas. Donc on fait un gros coucou à Laurine, Soriana Behavior and More, qui est comportementaliste reptile. Et les serpents, c'est pas que je les apprécie pas, hein, c'est que je les apprécie un peu moins. Certainement dû à ce que j'ai pu vivre. Parce que tu vois, il y a plein de choses, ça fait... on est depuis 2010 que mon quotidien est avec les animaux. J'étais soigneur, j'ai fait plein de choses. Et en fait, j'ai plus vécu de choses avec des lézards qu'avec des serpents. Qui dit dans 10 ans, peut-être que je dirais l'inverse, tu vois. Ouais, c'est possible. Donc voilà. Bah écoute, moi je suis plus lézard aussi, donc j'ai envie de te dire que t'as donné la bonne réponse. Bon, merci. Pourquoi les gars? Méga merci d'être venu passer nous dire bonjour. Hâte de venir... je balance l'info, hâte de venir peut-être chez vous et que vous venez peut-être chez moi quoi. Moi le studio il est ouvert hein. On est en train de spoiler un petit peu. Bim. C'est pour le montage. C'est ça, mais Jason il s'en occupe du montage, t'inquiète pas. Ouais, la dernière fois que je l'ai vu faire un montage, il dormait sur un canapé. On t'attend. Allez, il est derrière la caméra, il est mort là. On t'attend dans nos studios quand tu veux, Luc. Grand plaisir, merci à toi pour l'accueil. Bonne fin de bourse à toi. Et force à vous. Force à vous. Voilà. Ça vous a plu? La suite, fin août, on se rejoint tous à Béthune, à la prochaine bourse reptile du CATFA. Force à vous.